Dis-moi, miroir, ne suis-je pas la plus ravissante des jeunes femmes? Honnêtement. Alors, oui, eh bien, c'est-à-dire... Bip, bip, veuillez reformuler votre question. C'est moi qui gère la télécommande, donne-la-moi! Laisse-moi, c'est à mon tour! Mais des mangas débiles, y en a à longueur de journée, alors que la colline des yeux de l'amour, y en a que 6 épisodes par jour! Oh, hé, oh, je suis invisible ou quoi? Non! Lâche ça! Donnez-la-moi! Non, puisque c'est comme ça, je vous la confisque, allez hop! Nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Vous louez un studio en ville! On va aller à Alienland, wow! Vous m'avez enfin trouvé un balai qui marche. Willow et moi, on va se marier. Si je peux me permettre une question idiote, est-ce que vous n'auriez pas déjà commis cette erreur? Oui, mais nous n'avons pas le certificat de mariage du monde réel et ça pose tout un tas de problèmes au quotidien. Non, le menu végétarien spécial famille nombreuse. Oui, nous avons 2 enfants, une sorcière et une grenouille. Je dois montrer un certificat de mariage au livreur pour profiter de la réduction? Eh bien, ce serait une bonne excuse pour se remarier ici, tu ne penses pas? Tu te marierais encore avec moi? Quand tu veux, mon amour. Oh. Allô? Allô? Un mariage? Vous savez, on n'a pas vraiment eu la possibilité de faire une grande fête la première fois. À vrai dire, on s'est mariés presque clandestinement. Nous savions que dans le monde féerique, les gens étaient contre cette union entre une fée et un ogre. Vous pourriez éteindre les lumières? Vous pouvez embrasser la mariée. Non, pas moi, la mariée! Oh, pardon. Mais cette fois-ci, pas question de se cacher, on va faire les choses en grand. Tout le tout team. Ce sera un vrai mariage de conte de fées avec la soirée du siècle. Oh. Mes parents se marient, j'y crois pas, comment ça va être trop la honte au En collège! tant que sorcière, je me refuse à cautionner un tel romantisme. J'ai ma fierté, moi, au moins. Un mariage de conte de fées avec plein de princesses à embrasser. Une super méga fête! Cool! Laquelle tu crois que je devrais porter pour la fête? Ai-je bien entendu quelqu'un prononcer le mot « fête » ? Et là où il y a une fête, il y a forcément un maître de cérémonie. Je suis d'accord sur tout, sauf peut-être sur la tente de réception volante. Ce ne serait pas plus sage de la laisser par terre. Regardez qui vient d'arriver! Quelle bonne bonne surprise. surprise. Oh. Hey, me froisse pas trop la cravate, Greg. Oh, pardon, désolé. Alors, vous êtes enfin décidé à faire une teuf féerique digne de ce nom. Oui, et tu vas faire la connaissance de mon vieux copain Polo le glouton. C'est lui que j'ai choisi comme témoin. Mais papa, c'est un ogre! Ah, tu vois, quand je te dis qu'on ne peut pas inviter d'ogre, que diraient les voisins? Et c'est toi qui dis ça? Parce que tes écervelées de copines qui vont jouer de la baguette toute la soirée, elles vont passer inaperçues peut-être? Je te signale que mes amis ne sont pas des écervelés! Et mes copains ne sont pas des bêtes sauvages! Pour porter la traîne, j'ai pensé aux 7 nains en toge avec des fleurs dans les cheveux. C'est pas la top méga grande classe, ça! Et ils sont tous d'accord, même grognon. Si on invite les gens du monde féerique, on va se faire remarquer! Et on sera fichus! J'ai pas raison! Bon, d'accord. Alors on invite juste les ogres. Papa! Oh là là, déjà qu'un mariage entre les parents, c'est la honte. En plus, on va avoir droit au concours entre le tango des fées et le French cancan des ogres.
D'accord, chérie, soyons raisonnables. Fini les disputes, on n'invite que des gens du monde réel. Oh, tu as raison. L'important, c'est qu'on s'aime. Et allez, la seule chose qui risquait de mettre un peu d'ambiance. Moi, tout me va, tant qu'il y a une ou deux princesses. Comment? C'est quoi ça? On avait dit pas d'inviter du monde féerique. Mais ce ne sont pas des jeux, Tom, ce sont des instruments. 1, 2, 3, 1, 2, 3, souplesse, Grégor. 1, 2, 3, on compte les temps. 1, 2, 3, des petits pas. Mes pieds! Essaie de te concentrer un peu pour une fois! Ah! Pourquoi on danse pas une danse où il faut juste compter jusqu'à un, oh, oh, oh! Bon, pendant la pause, on va essayer les costumes. C'est celui que je préfère. Un qui lui va bien, Tom. Où est-ce que je dois signer pour une demande de mariage? Là, et là, pour remplir ça, apporter ça et ça en double exemplaire et ça, et les copies de ces documents et ça. Oh, même si c'est pour la vie, c'est dingue les papiers qu'on te demande. Oh. Oh, encore raté! Mais avec quel fruit fait-on une limousine? Maman? Papa? Quoi? Ça va être l'heure du dîner. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Il faut Mais que tu je crois perde qu'on a du le temps temps de pour dîner rentrer dans avec mon tout le costume. travail qu'on a? Habitue-toi à ça, mon bonhomme. Maintenant, dans cette maison, plus rien ne sera comme avant. Mais non, ils sont juste occupés par le mariage. Une fois que ce sera passé, tout redeviendra normal. Dans tes rêves, petit. Comment tu crois que ça va se passer quand tu auras des bébés dans ta chambre qui hurleront à longueur de journée? Mais de quel bébé tu parles? De quel bébé? Ne te fais pas plus bête que tu n'es, Tom. Tu veux dire que s'ils se marient, c'est parce qu'ils veulent faire des bébés? Gagné! Tu as manifestement oublié comment les contes de fées se terminent depuis la nuit des temps. Ils se marièrent, eurent des tas de sales gamins braillards et vécurent heureux en oubliant leur vie d'avant. Non! Même s'ils ont encore beaucoup d'enfants, mes parents continueront à m'aimer! Ah oui, parce que tu crois qu'ils auront encore le temps? Dites à la princesse que j'ai un prince VIP au téléphone qui veut l'inviter à une soirée super top. Allô, princesse? Un instant. Trop tard, mec! T'as pas assuré, là! D'habitude, t'es une pipelette, et là, t'as même pas coassé 2 mots! Une crise de timidité. Cindy, t'es au courant, toi, que maman et papa veulent avoir d'autres enfants? J'entends rien du tout, je veux rien savoir, rien voir et rien entendre de tout ça. Reste comme ça, mon chéri. Tu vas me servir de modèle pour la sculpture de glace. Surtout, ne bouge pas.
La sculpture de glace est vraiment indispensable. Non, parce que j'ai encore des tonnes de papier à remplir et j'écris pas très vite. Bien sûr qu'elle est indispensable. Notre soirée de mariage doit être exceptionnelle. Fais un effort. Essaie de rester tranquille 5 minutes. Maman, je peux te demander quelque chose? Eh bien, moi, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de ces trucs ridicules. Papa, je peux te poser la question à toi? Mais c'est toi qui as dit que tu voulais faire les choses en grand cette fois-ci. J'ai dit que je voulais faire un grand mariage, pas un spectacle de cirque. Tu donnes beaucoup de mal pour rendre tout compliqué, mais au bout du compte, c'est moi qui règle. Vous allez me répondre, oui ou non? Tiens, mais voilà notre futur grand frère. Oh là là, si on peut même plus plaisanter. On embrasse le crapaud. Super plan, non? On va dire que chez nous, dans les mariages, c'est une tradition sacrée d'embrasser un crapaud. Personne pourra refuser. Si, moi. Ça me plaît trop, ce mariage. Hé, Tom, si tu veux, je t'offre un vœu pour fêter ça. Vas-y, c'est cadeau. C'est vrai? Et voici Tom le grand Tom, le plus jeune champion de l'histoire qui s'apprête déjà à conquérir son 2e titre. Ah, mais il me semble apercevoir ses parents qui viennent pour l'encourager. Emmène tes petits frères en promenade avec toi. Nous, on doit s'occuper du mariage. Non! Je veux pas de ce mariage ni de tout ce qui s'ensuit! Je veux que ces préparatifs tournent à la catastrophe et que ce soit fini une bonne fois pour toutes! Et c'était quoi ton vœu? Oh, Grégor, la tente va s'envoler. Et voilà, ça recommence. Tu ne sais non pas que chaque fois que tu sors cette baguette, ça tourne à la catastrophe. Oh non, rattrape-la, Grégor. Je tiens, tu peux lâcher. Oh! Regarde, il revient! Waouh, la fête a commencé. Je sens qu'on va bien se marrer. Maman, il y a le gros voisin un peu bizarre qui est en train de voler comme un oiseau! Oh, tu as tellement d'imagination, Candy, c'est charmant. J'espère que tu te rends compte du pétrin dans lequel tu nous as mis. C'est bon, il s'éloigne. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? J'en ai aucune idée! Attention! Les choux volent bas cette année. Allez, enlève ça et regarde ce que ta magie a encore fait. Je voulais juste que ce soit parfait! Et puis je m'occupe toujours de tout et toi, tout ce que tu sais faire, c'est te plaindre! Tu peux essayer de baisser la musique! Mais qu'est-ce que c'est que ce tintamarre? Eh oh! À toi de servir. Gigi, fais quelque chose! Faire quoi? C'est ton vœu, man! Je regrette! Je suis super content que ce mariage ait lieu!
chercher ton arc, s'il te plaît. Hé, relax, frangin. Oh. Tu peux pas marcher comme tout le monde? Oh, je vais être malade. Faites quelque chose. Non, c'était pour rire. Ne faites rien, je vous remercie. J'aime pas ça, j'ai le vertige. Exactement ce que je disais. Aucune solution, rien que du ronchonnage. Et je râle, et je râle. Essaie d'éviter ton père dans la mesure du possible. Serait-ce trop demandé d'avoir un peu de silence et... J'ai vu le grand monsieur qui volait habillé en marié. Oh, 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 comme elle est amusante. Le gros voisin qui vole habillé en marié. Oh, 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 oh. On embrasse le crapaud. D'accord, on s'en fera 2 la prochaine fois. Voilà, finalement, tout est bien qui finit bien. J'en ai par-dessous la tête. Au lieu de faire les choses comme tout le monde, pourquoi faut-il toujours que ce soit magique et que ça se termine par les pires catastrophes? Tu te répètes, mon chéri, et je te rappelle en passant que je n'ai pas utilisé la magie. Oh, eh ben voyons. Alors c'est sûrement Tom le responsable? Tu fais vraiment toute une histoire pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose. Parce que c'est pas grand-chose de vivre dans une maison où à la première occasion, je me retrouve à faire des vols planés en robe rose à 100 mètres d'altitude. Eh bien, aux dernières nouvelles, je suis une fée, et que ça te plaise ou non, quand on se marie avec une fée, la magie fait partie du contrat. Oh, très bien. Donc la magie est plus importante que moi, c'est ça? J'ai compris. Je retourne dans le monde féerique là où on m'aime comme je le mérite. Eh bien, vas-y, fais-le si c'est ce que tu veux. Oh, vous fâchez pas! Laisse-les faire, ils s'amusent. Et c'est sans aucun regret que d'un pas décidé, je te dis adieu. Faut tirer pour ouvrir, gros ballot. Oh. Ah, vous voulez que je vous dise, c'est comme ça que j'aime les mariages, moi. Oh, tout ça, c'est ma faute. Il faut que je retrouve papa et que je l'arrête. Te précipite pas, man. J'ai un moyen bien plus pratique que les jambes pour faire vite fait le tour de la ville. Hé, faites attention! Qu'est-ce qu'il a, ce type? Il a l'air d'un fou. Arrête, tu me donnes le tournis. Change de sens, au moins. Toi, on dirait que tu es contente quand les choses vont mal. Ben oui. Pourquoi je devrais pas? En tout cas, il peut toujours courir pour que je lui cours après. Bah, vous en faites une drôle de tête. Papa n'est pas là? Depuis le début, tu ne t'es rendu compte de rien? Tom, je l'ai retrouvé. Grégor avait commandé à Merlin un anneau magique qu'il voulait offrir à Willow. À 6 heures, Merlin ouvre la porte vers le monde féerique et Grégor va l'utiliser. Il faut l'en empêcher. Et quelle heure il est maintenant? Oh, il est 6h03. G, je crois bien que j'ai fait le vœu le plus débile que personne ait jamais fait. Hein? Papa! Oh, j'ai pas pu passer. Merlin avait ouvert la porte pour les nains. Tu voulais vraiment retourner dans le monde féerique et vivre sans maman pour le reste de ta vie? Oui!
Non. Si tu veux, chérie, la magie, c'est fini pour nous. Tu serais prête à faire ça pour moi? Oui, mon chéri, à toi de décider. Non. La magie, c'est pratique pour griller les toasts. Et on laisse tomber ce mariage. Notre premier mariage féerique est le dernier et le seul qui compte. Maman, papa, si vous voulez avoir d'autres bébés, je suis d'accord. Des bébés? Tante Férocia, elle m'a dit que vous en vouliez d'autres. Tu vois, ma libellule, la magie, ça peut être très pratique parfois.